Re-YouTube, c'est reparti. On attaque le feedback des vidéos, de la vidéo. Alors, pour faire ça, comment je vais faire mon coup, moi Attends, je reviens. Je vais charger tous les éléments et je vais parler de chaque feedback, parce que je sais où je les ai reçus, les feedbacks. Et qu'est-ce que je peux dire? On va les lire, en fait. Enfin, on va les lire. Je vais faire un résumé, grosso modo. Si je te fais une synthèse comme ça de base, le feedback est mauvais, hein. Le feedback est plutôt négatif, en fait. Mais on va aller dans le détail, on va analyser dans le détail. Enfin, dans le détail. On va voir ce qui a été dit et on va voir les conséquences que ça a bah, sur Bangerang, sur la vidéo. On va voir ce que ça va donner. Tout en sachant que je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire là-dessus. Parce que je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé pendant la semaine, parce qu'en fait, les jours de développement de Bangerang, normalement, pour ceux qui connaissent, ils sont plutôt habitués, c'est que je développe le lundi et le vendredi. Enfin, quand je dis je développe, je fais du développement produit, hein, donc ça inclut pas que du code, ça inclut à la fois du développement logiciel, mais c'est du développement produit au sens large. Et donc, on a terminé la première mouture de la vidéo lundi soir. Et lundi dans la soirée, je l'ai poussé aux différentes communautés. Enfin, j'ai réussi à la avec DaVinci comment dire, à l'exporter, quoi. Enfin, à l'encoder. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un problème avec mon PC, c'est que j'ai une carte graphique qui est pas puissante et ça fait planter DaVinci. Donc l'encodage a bien merdé, mais j'ai réussi à faire un encodage de bout en bout qui n'a pas de comment on appelle ça merde. Enfin, c'est des ah, j'ai plus le mot. Ça me reviendra si c'était important, mais on avait des pépins sur l'image à chaque fois que je voulais encoder. Il y avait tout le temps un moment où ça merdait, ça sautait ou des trucs comme ça. T'es pas d'accord. Alors attends, Zizou, je regarde ce que tu me dis. T'es pas d'accord sur le côté négatif. Ça invite à réfléchir à quoi intégrer à l'appli ou plutôt comment la positionner. Oui, je suis d'accord. Enfin, ce que je veux dire par là, quand je dis avis négatif, attention, faut que je fasse une. Le problème, c'est que il s'est passé plein de choses. C'est ce que je voulais dire. En fait, il s'est passé plein de choses entre lundi, au moment où j'ai publié en privé la vidéo aux différentes communautés, et aujourd'hui, en fait. Il y a eu il s'est passé pas mal de choses, et il y a eu pas mal de réflexions de mon côté. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, les retours négatifs, dans le sens où c'est pas bien ou c'est pas assez bien avec l'axe d'amélioration proposé, c'est parfait en fait. C'est-à-dire qu'un avis négatif, moi j'adore ça. J'adore qu'on me dise, enfin j'adore qu'on me dise que c'est bien. Ça veut dire qu'on a bien targeté le truc, si tu veux. Et quand on me dit aussi que c'est pas bien, avec grosso modo, c'est pas bien parce que si, parce que ça. Et quand on discute avec la personne, on dit ouais, qu'est-ce que tu penserais si on partirait vers telle voie ou ce genre de truc. Grosso modo, on a un espèce d'échange qui nous permet d'affiner le truc. C'est top, hein. Franchement, moi j'adore ça, hein. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, les gens ont vraiment des bonnes idées là-dessus. Et donc voilà. Il n'y a aucun problème sur le côté négatif, en fait. Quand je dis négatif, c'est vraiment un retour dans le sens où c'est pas assez bon pour... il faut continuer à bosser dessus, grosso modo. Il faut continuer à l'améliorer. C'est vraiment pas bon de le pousser en état, en fait. Parce que des fois, on se dit, bon, il y a encore 2-3 coups de peinture éventuellement à mettre, mais bon, c'est viable pour l'envoyer maintenant, en fait. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. On me dit que c'est important que je dois préciser ça pour les viewers, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire le mec il accepte pas la critique, ou le mec accepte pas les avis négatifs, il faut tout le temps lui dire que c'est bien fait ou que c'est, et si c'est mal fait, ça le fait chier. Alors pas du tout. J'adore quand on me dit que c'est bien fait, et j'adore quand on me dit que c'est mal fait et qu'on m'explique pourquoi, pour m'aider, grosso modo.
Salut Méo. Cette fois-ci, je fais pas de la merde, je prends mon café, en démarrant. Au lieu de prendre mon café à 11 h, comme un gros naze. Donc on va reprendre les feedbacks et on va attaquer par le premier. Le premier est grosso modo le plus négatif, négatif au sens ça va pas. C'était le premier retour, qui vient d'une communauté développeurs militants. Si je devais, enfin pas développeur, mais on va dire professionnel de l'informatique, militant dans une militant pour mettre en place des systèmes de vote électronique ou mettre en place des systèmes de démocratie directe en utilisant des moyens technologiques. Hein. Donc le retour, il faut que je le retrouve. Hein. Le retour. Donc, grosso modo, c'est les personnes qui se retrouvent le plus proches de ce que je voulais atteindre comme audience, à savoir le militant. Ces personnes sont quand même des militants. Hein. On retrouve beaucoup c'est des professionnels de l'informatique en général, mais qui ont une grosse tendance à avoir fait des mouvements type Gilets jaunes ou les mouvements avant, enfin les lois El Khomri, tout ça. Et ils ont une très belle vue de ce qu'ils veulent de la démocratie directe, etc., etc. Donc, le retour. Le retour, il n'y en a eu qu'un qui m'a fait un retour. Enfin, non, il y en a eu d'autres qui m'ont fait un retour, je le dirai après. Mais le premier retour que j'ai eu, c'est grosso modo fais de la programmation informatique, t'occupe pas du reste. Dans le sens où c'est vraiment très 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 mauvais. Reste dans ce que tu sais faire. Tu vois, et grosso modo laisse les autres qui gèrent gérer, grosso modo. C'est un retour très très négatif et je dirais un peu salé. Oui, oui. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire que... alors, j'ai demandé à la personne si elle pouvait affiner, c'est-à-dire de me dire... donc, j'ai compris qu'elle n'avait pas du tout apprécié la vidéo, enfin le sujet traité, la manière dont c'est traité, etc. Et donc, je lui ai demandé s'il n'aurait pas des idées, même de me proposer un scénario de vidéo qui penserait... tu sais, limite, on fait table rase et on essaye de faire totalement autre chose. Mais grosso modo, pour lui, c'est le pire montage vidéo qui existe. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait pire. Bon, après, il me fait un retour du type guillemets, hein, il me fait un retour du type, voilà, t'es dans le bas du classement, mec, tu vois. Mais par contre, bah, il m'a proposé de regarder des vidéos de type d'autres vidéos militantes avec de la musique, mais de la musique qui est faite par des artistes, en fait. Et donc oui, c'est très bien comme retour. Enfin, c'est très bien comme retour. C'est un retour qui me fait comprendre que grosso modo, c'est hyper compliqué de fournir un logiciel de démocratie directe de façon itérative. Je m'explique. Les personnes militantes ou qui veulent de la démocratie directe, elles ont un tel besoin, je pense, de démocratie directe, que grosso modo, si on leur propose quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à leurs exigences, vu qu'elles en ont gros, hein, on en a gros, elles auront aucune patience et aucune retenue pour te dire à quel point ça peut être de la merde pour eux. Et donc le retour est soit tu arrives vraiment à pointer ce que veut la personne en termes de besoin, et donc elle va te dire c'est génial, etc. Soit t'es une grosse merde, grosso modo. Et donc c'est hyper tendu, en fait. C'est hyper tendu pour obtenir du feedback de la part de ces populations. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Hein. C'est que
le moindre petit pet de travers, tu te fais démonter. Et quand tu demandes justement qu'est-ce qui pèterait, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, limite, ça dit rien en fait. Enfin, ça marche pas, et ça marche pas. Voilà. Et je sais pas t'expliquer. Je vais pas t'expliquer. Je sais pas t'expliquer, ou grosso modo, j'ai pas envie de t'expliquer parce que j'en ai gros, et c'est compliqué. Donc voilà, le premier feedback, et on devait parler avec cette personne plus en détail de ça pour essayer de voir si on pouvait pas avoir autre chose, euh, si on pouvait pas avoir une discussion, parce que c'est sur une communauté Discord en fait où on peut faire des lives de vive voix et donc en discuter de vive voix, et peut-être que de vive voix avec la spontanéité, on aurait pu avoir un échange, en tout cas plus constructif que ce qu'on a fait à l'écrit, et en tout cas qui irait plus loin en termes pour creuser, en fait. Mais en tout cas, voilà. Premier retour, il y a celui-là. Un retour de la même communauté. Un retour de la même communauté, mais cette fois-ci, dans cette communauté... Non, c'est la vidéo, hein, qu'il a jugé nulle, en fait. C'est pas spécialement la solution. La solution, j'ai pas eu de retour de sa part, en fait, sur Bangerang en lui-même, j'ai pas eu de retour de sa part, en direct. J'ai eu de retour d'autres personnes de cette communauté-là sur Bangerang, mais bien avant, en fait, bien avant ça, quand j'étais à peu près, quand j'avais amorcé à peu près un mois, à peu près 8-10 jours de développement, en fait, donc j'étais vraiment au tout début du développement. J'ai eu un premier retour de mon initiative de développement de Bangerang de la part d'une personne de cette communauté-là, et le retour a été négatif aussi, mais c'était un retour du type euh, arrête d'essayer de créer quelque chose. Mais ça, j'en avais déjà parlé, hein. C'était un retour du type arrête d'essayer de créer quelque chose et bosse avec nous, pour essayer de sélectionner les choses qui existent déjà pour bien les assembler. Grosso modo, c'était un peu ça. Je grossis le trait, hein, parce que je vais pas. Parce que là, on va être parti pour des vidéos pour une vidéo. Si je dois faire un quart d'heure d'analyse par feedback, on n'a pas fini, quoi. Parce qu'après, il y a la conséquence de ça qu'il va falloir qu'on attaque. La conséquence de ces feedbacks, grosso modo. Donc j'attaque le deuxième feedback. Après, si vous avez d'autres questions dessus, n'hésitez pas, hein. Il y a pas de souci, on peut échanger, hein. C'est le but aussi de ces vidéos, de ces sessions-là, c'est qu'on échange sur les feedbacks qu'on a reçus. Donc, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, Zizou. Mais justement, j'en viens sur un autre retour de cette même communauté qui ressemble au retour que tu m'as fait, que ton pote t'a fait. Euh, donc grosso modo, la personne là qui m'a fait le retour, c'est vraiment c'est pas un techos. C'est le mec dans ce genre de communauté qui joue le rôle du citoyen, qui a envie d'avoir, ou de creuser en tout cas, qui a une sensation que le vote, le vote électronique ou la démocratie directe, en tout cas, en utilisant des moyens de vote électronique, sont importants pour la démocratie directe. Donc le retour, c'est que donc le gars, il a du mal à faire le lien entre les manifs, la violence et Bangerang. Grosso modo, il a pas bien compris l'objectif de la vidéo. Il a pas bien compris. Il a compris que le public ciblé, normalement, c'est le militant manifestant. Mais il trouve qu'en fait, lui indiquer, enfin, utiliser la peur, c'est-à-dire le cas de la peur de militer pour adhérer à Bangerang, il trouve que c'est pas adapté, parce que en fait, il y a beaucoup de militants qui sont contre, selon lui, la révolution canapé. C'est-à-dire, grosso modo, les militants veulent que les gens sortent plus dehors pour militer,
Et ils sont un peu contre le fait de dire, de rester chez soi pour dire ouais, c'est nul, ouais, c'est de la merde. Donc c'est son retour, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas il y a pas de problème. Puis j'ai pas envie de le partager parce que j'ai pas envie de montrer le Discord où c'est. Enfin, j'ai envie de garder l'anonymat de ces personnes. J'ai pas envie de les exposer. J'ai pas envie de partager leur pseudo, leur machin. C'est pas le but de la vidéo. Parce que déjà, j'ai pas eu leur accord et je leur ai pas demandé spécialement. C'était pas le but. Mais grosso modo, c'est ça en fait. Et donc, il propose en alternatif euh, enfin, il a proposé une solution en termes de message, un message alternatif, qui était de dire, ok, Bangerang en fait est une alternative, c'est-à-dire que si tu ne peux pas, c'est-à-dire de base, tu manifestes dans la rue, mais si tu ne peux pas, tu peux utiliser Bangerang en fait comme moyen de supplémentaire ou complémentaire ou optionnel de revendiquer quand le choix par défaut n'est pas possible en fait. C'est un peu l'idée. Et le problème, c'est que la vidéo ne fait pas ressortir ça. C'est-à-dire que moi, c'était le but. C'était le but de la vidéo, hein. C'était de dire, grosso modo, quand tu sors dehors, là, tu te fais défoncer la gueule, tout le monde en prend plein la gueule. Donc, grosso modo, peu de gens, grosso modo, vont dehors. Et donc, quand tu as Bangerang, t'es pépouze dans ton canapé et tu peux revendiquer. En fait. Et tu peux revendiquer. Donc, ça fait révolution canapé, mais l'idée, c'est qu'on ait le même effet. Et le problème, c'est que pour lui, ça transparaît pas dans la vidéo. Ça transparaît pas, ça a tendance à culpabiliser. Grosso modo, pour lui, ça culpabilise les manifestants sur leur violence, etc. C'est grosso modo, vous êtes des manifestants, vous êtes des violents. Voilà. C'est genre, arrêtez de manifester dans la rue, manifestez sur Bangerang. Alors qu'en fait, c'était pas vraiment le message. Mais ça transpirait ça pour lui. C'est ce qu'il me dit, hein. Grosso modo, en tant que militant, il se dit le mec veut que j'arrête les manifs pour que je mette un like ou un énième signe sur une pétition dont on ne voit jamais la suite. Donc en fait, il voit pas la différence entre un change.org ou une plateforme une plateforme existante en fait. Donc ça c'est ok. Et par contre, il m'a remercié quand même pour le travail effectué. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait un retour, il me fait son retour de militant, et c'est totalement compréhensible, et c'est totalement justifié. C'est-à-dire son retour, moi, je le comprends. Et je le prends pas comme une atteinte personnelle ou je sais pas quoi. Il a critiqué la vidéo en elle-même, il a dit que le sens n'était pas bon pour lui, et il me donne des billes pour essayer de l'améliorer. Et en plus, il me remercie pour l'effort effectué d'avoir fait, ce travail. Donc, c'est cool. Super retour pour le coup. Ça donne des idées pour modifier le sens de la vidéo et essayer de trouver un truc plus sympa. Donc, j'ai pas eu d'autres. J'ai pas eu d'autres. Tac, tac, tac. Non. J'ai pas eu d'autres retours là-dessus. Après, j'ai eu d'autres discussions, mais c'était lié aux conséquences de. C'est plus lié aux conséquences, en fait, par rapport à ces retours. Donc, j'en parlerai après. Enfin, si j'y pense, hein. Si j'y pense, parce que là, il s'est passé tellement de trucs cette semaine que ça a fusé dans tous les sens et je risque de zapper des choses. Donc, ça viendra comme ça viendra. Alors, ensuite, autre retour. Si je regarde. Est-ce que là, j'en ai eu? Je suis pas sûr. Si, j'en ai eu. Alors, une autre communauté, donc là, c'est une communauté IT. Une communauté IT. Ouais, non, en fait, on avait parlé des conséquences, en fait. C'était lié aux conséquences. C'était lié aux conséquences, ouais. C'est ça, on avait parlé juste des conséquences ici. J'avais juste fait une synthèse des retours. Maintenant, on va attaquer une autre communauté. L'autre communauté, elle est là. T'es où? C'est là. Alors. Donc là, j'ai un retour de la part d'un développeur qui est militant, lui. Donc, je suis sur une communauté de développeurs, et le seul mec qui m'a fait un retour, pour le coup,
c'est un mec qui se considère comme militant, en fait. Donc, il est partagé entre les images très fortes et réelles des manifestations, c'est-à-dire l'aspect reportage, en fait, les médias qui ont filmé les manifestations, et le final, enfin l'autre partie de la vidéo qui est très, pour lui, hein, selon lui, et il met des gros guillemets là-dessus, et il n'y a pas de problème là-dessus, sur le terme, il dit que c'est pathétique. Et grosso modo, le terme pathétique, c'est qu'on a représenté le mec qui revendique sur Bangarang comme un mec qui est dans son canapé avec du popcorn. Donc, bah, c'est le sorcier, quoi. Le gros tas dans son canapé en train de revendiquer en mode m'en bats les couilles. Et donc, en tant que militant, lui, ça ne le fait pas rêver. En termes d'image, ça ne le fait pas rêver, parce que ça fait passer le militant au final qui se met à militer avec le moindre effort, je pense, ou de passer pour un comment dire, merde, j'ai plus le mot. Quand on a la flemme, quoi, comme un flemmard. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'apporte Bangerang pour le militant qui veut pas prendre des coups par rapport à d'autres solutions de je suis pas content, enfin d'autres solutions de type Twitter, grosso modo. En quoi Bangerang apporte un différenciant par rapport à des choses existantes qui fonctionnent déjà très très bien, puisque les gens peuvent eux-mêmes être dans leur canapé et grosso modo bah, on s'en fout que ce soit open source, on s'en fout que ce soit gratuit. Enfin, Twitter et compagnie sont gratuits, mais grosso modo, le client, on sait bien, le client, c'est soi-même. Enfin, c'est pas. Il y a de l'usage de tes données personnelles, mais grosso modo, ça, on s'en fout, en fait. Même ça, on s'en fout. Et on s'en fout que ce soit, enfin, on s'en fout que ce soit open source, on s'en fout que ce soit gratuit, et aussi on s'en fout que ce soit anonyme, en fait, puisque à partir du moment où tu as 1 million de personnes qui ont voté, on s'en fout de savoir que sur le million, il y a toi qui es dedans, en fait. Pour lui, c'est pas un différenciant, et le gars ne l'a peut-être pas vu que Bangerang avait cet aspect anonyme qui ressortait. Parce qu'on n'a peut-être pas mis l'accent au niveau de la vidéo fortement, et peut-être que pour un militant, en fait, l'anonymat, on s'en bat les couilles, en fait. Donc voilà, ça c'est un retour intéressant, et le retour était pas agressif par rapport à moi, à ma personne, hein, en mode t'es une merde, fais plus ça, grosso modo c'est pas assez bon, et grosso modo ça donne pas envie d'utiliser Bangerang. Donc c'est un très bon retour qui a été appuyé par une autre personne en fait. Il y a une autre personne qui a dit plus un par rapport à ce message-là, et donc je trouve que c'est un très bon retour. Le seul truc qui me manque par rapport à ça, c'est grosso modo, on pose des questions pour se dire, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça, mais par contre, il n'y a pas de conseils sur, ok, comment je pourrais expliquer qu'est-ce qu'on me proposerait? Qu'est-ce qu'on me proposerait à la place d'un mec pépouze dans son canapé, en train de faire sur son clavier, en train de revendiquer? Quel serait l'autre message pour qu'on ait une envie d'utiliser Bangerang, en fait. Et là, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Donc, bah, c'est bien que ça me dise en quoi, parce que ça peut être une piste pour que ce soit moi qui trouve le sujet. Mais là, pour le coup, ça demande du travail, ou en tout cas, c'est pas si simple. C'est pas si simple de dire ça marche pas, pour au final se retrouver à creuser pour essayer de trouver d'autres solutions, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que c'est hyper difficile. Le problème, c'est facile de dire que ça le fait pas. Tu vois, tu le vois, tu le vois. Moi, c'était compliqué parce que en fait, c'est moi qui ai construit la vidéo, et pareil avec les spectateurs. Quand tu construis la vidéo, à force de la voir, de la revoir, de la construire, de machin, de faire le montage, t'es habitué, en fait. T'es habitué, et en plus, c'est ma façon de penser. Et moi, je sais que j'ai une façon de penser, peut-être qui n'est pas. Enfin, comme tout le monde, on n'a pas la même façon de penser chacun. Par exemple, je sais que mon sens du second degré n'est pas pris de la même manière, n'est pas pris au sens d'un second degré chez une autre personne. Surtout quand on passe au travers d'une vidéo où on n'a pas. C'est pas un discours face à face, où on a le non-verbal de la personne, le ton de la voix, tout ce que tu veux quand on dit, quand on raconte de la merde. C'est l'effet de chat,
C'est l'effet machin quand tu veux raconter une blague, mais ta blague, elle n'est pas prise comme une blague, elle est prise sérieusement. Et donc, tout l'aspect ironie, légèreté, trolling, mais trolling gentil, tu vois, c'est fait pour... c'est le comment dire c'est mon troubadour, tu vois, le petit effet troubadour. Il est pas pris du tout comme cet effet-là, il est pris au sérieux et donc ça a plus blessé que avoir un effet comique en fait. C'est toute la difficulté en fait. Donc mais donc c'est plus facile de dire c'est pas bon que de dire c'est pas bon et j'ai une idée en fait. Et ça, les Français, on est magique là-dessus, hein. On est très réputé pour dire ah, c'est nul, je suis pas content. Et par contre, quand on dit bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, j'en sais rien, je suis pas content. Démerde-toi, c'est pas moi qui décide, c'est toi le chef, c'est toi le patron. Mais c'est de la merde. Tu vois, on est on est habitué à faire ça, c'est un peu dans notre culture, quoi. Après, je dis pas que les autres, ils ont pas cette culture-là, mais non, enfin, moi, je l'ai remarqué, on a une vraie culture du gueulard, mais du gueulard qui ne fait pas avancer le bignou, quoi, en général, hein. Pareil, là, je fais un gros trait. Là, le marqueur, il fait 3 mètres de haut. Tu vois, le trait, il est énorme. Mais, euh, mais voilà, ça reste un retour bien. Ça reste un retour bien. J'en aurais voulu plus. J'aurais voulu du. Surtout que c'est des mecs qui ont fait du développement produit, du développement logiciel. Je me dis, bon, allez, le mec, il a peut-être une idée, lui, de comment il ferait. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas le retour. Donc, ça, c'est chiant. Ensuite, on va passer sur d'autres retours. Donc là j'ai eu des retours plus précis, c'est-à-dire vraiment, pareil, une communauté de développeurs dont certains d'entre vous font partie, euh, qui ont eu un retour assez factuel sur pas mal de petits sujets et parfois contradictoires entre eux. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que grosso modo, c'est thé ou café, hein, des fois on tombe sur des sujets un peu thé ou café, c'est un peu rigolo. Mais ça veut dire qu'il y aurait peut-être un mix des deux à faire. Enfin, je sais pas, un mélange de thé et de café. Après, souvent, le thé et le café ensemble, c'est dégueulasse. Enfin, voilà. On verra ce que ça donne. Alors, le premier retour, grosso modo, j'ai eu un retour sur le fait que la durée de la vidéo, qui est grosso modo moins de 2 minutes, hein, 1 minute 50, le temps est bon, en fait. Il y a un retour d'une personne qui me dit que le temps c'est OK, en fait. 1 minute 50, c'est parfait. Ni trop long, ni trop court, hein, pour faire une présentation de quelque chose. Et surtout dans le cadre d'une présentation d'un logiciel, c'est un bon retour. D'ailleurs, j'ai pas pris les trucs, j'ai pas pris le retour dans le bon ordre. Donc, grosso modo, la première minute, le premier retour que j'ai, c'est que la première minute, la première étape de la vidéo, donc la partie la manifestation, grosso modo, c'est trop long. C'est-à-dire on a vite compris le message et donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes pendant 1 minute en fait. Donc il y aurait peut-être un truc à revoir là-dessus qui est de dire on va peut-être réduire le temps de la vidéo. L'autre retour, c'est la partie où on a Elise Moon en mode je suis choqué. On le trouve un peu inutile. Grosso modo, on comprend pas l'utilité en fait de dire je suis choqué. C'est-à-dire qu'ils ont pas l'effet j'en prends plein la gueule, puis sas de décompression. En fait, il n'a pas été du tout identifié, en tout cas par cette personne-là. Et donc la personne doute de l'utilité de cette partie en fait. Ça permet à la fois de gagner du temps et à la fois d'attaquer direct sur la suite. Par contre, la partie pour elle, pour cette personne, la partie pépouze dans son canapé, en train de revendiquer sur Bangarang, pour elle, c'est ce qu'elle trouve le plus cohérent. C'est ce qui va bien, en fait. Donc, ce qui va à l'encontre de l'autre avis d'un mec qui lui a la culture militante, qui dit que le mec pépouze dans son canapé, c'est pas le bon message à remonter aux manifestants.
Donc il y aura peut-être un jonglage à faire entre les deux. Mais grosso modo, on me dit, grosso modo, si je dois exprimer une idée, il faut pas que je passe 30 secondes à vouloir expliquer l'idée. Il faut trouver la bonne séquence vidéo qui dure pas très longtemps pour donner le message qui va bien, hein, grosso modo, dans le minimum de temps imparti, pour pouvoir après soit réduire la taille de la vidéo, parce qu'on n'a pas un gros message à passer, soit être capable de passer plusieurs messages, beaucoup plus de messages en fait que de faire un message très très long en fait. Alors que moi je pensais que c'était l'inverse. Moi je pensais qu'en mettant un gros coup de poing dans la gueule, grosso modo, avec un long message, avec une grosse saturation de quelque chose, je me dis que le message rentrerait mieux. Mais c'est pour ça, je me dis, c'est la première fois que je fais du montage, c'est la première fois que je fais un script, grosso modo, c'est peut-être une erreur. Ensuite, j'ai un retour d'une autre personne qui me dit que la vidéo est un peu longue pour lui. Donc généralement, là, j'ai un retour comme quoi c'est un petit peu long. Donc quand j'entends un peu long, c'est que pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de réduire la vidéo à peu près à 1 minute 30, voire même de se rapprocher de la minute. Si on arrive à faire une vidéo de présentation d'1 minute, entre 1 minute et 1 minute 30, ça serait un bel objectif, parce que ça, il y a quand même un ressenti que c'est un chouïa trop long, quoi. Je me mets dans la place d'un mec qui voit la vidéo de Bangerang et qui a pas le temps, tu sais, il est en mode j'ai pas le temps, il est pas pépouze en train de chill. Ou il est en train de chill mais il est en train de zapper. Bah en fait, il faut directement l'accrocher et il faut que le message passe très vite et comme ça après c'est plié quoi. Donc ça je comprends le retour. Euh, Alors, les scènes où on voit justement la capture de Bangerang avec les compteurs qui s'affolent, ça lui a bien plu, parce qu'on voit bien l'effet. Il trouve que ça a un effet que ça a un peu la classe. Moi, ce que j'ai remarqué une fois avoir fait le montage, c'est que je trouve que quand la vidéo est en petit format, on n'a pas assez zoomé sur l'application de Bangerang pour avoir les compteurs de bien visibles en fait. On est obligé d'avoir la vue grand écran et donc sur mobile on verrait rien. Donc il y aura un truc à améliorer, à refaire la capture en zoomant en fait sur Bangerang pour bien afficher en gros en fait le titre de la revendication avec les compteurs qui s'affolent. Ouais, je suis d'accord avec toi Zizou. C'est-à-dire que moi en fait j'ai testé, si tu prends, je te montre, hein, tu prends Bangerang en fait, je te montre la vue normale. La vue normale en mode écran classique. Tac. On est comme ça. Grosso modo, on est comme ça. Donc, vue grand écran face à l'écran, ça va à peu près. Mais en fait, en format vidéo YouTube, c'est comme si on avait une vue. Je suis en train de dézoomer là. Comme si on avait un truc un peu comme ça en fait. Si on devait, comme si la truc était comme ça quoi. En termes de capture, hein, en termes de capture. Et donc, c'est vraiment pas, c'est pas visible, quoi. Enfin, c'est pas lisible. Et donc l'idée, c'est parce qu'une vidéo YouTube, ça fait peut-être un huitième ou un sixième de l'écran, grosso modo. Il faudrait capturer Bangerang comme ça, en fait. Il faudrait capturer Bangerang comme ça pour avoir un gros zoom sur Bangerang. Et là, on verrait bien on voit bien le titre de la revendication, on voit bien les compteurs et les pourcentages qui vont s'affoler. Et là, je pense que ça sera plus parlant, en fait. On verrait mieux comment Bangerang se passe. Euh, et voilà. Ça c'est le point de détail que moi j'avais remarqué, c'est que vraiment, il y a un gros manque de visibilité, en fait. Oui, potentiellement, avec le contraste aussi, ouais. Ouais, parce que là, c'est vrai que là, j'ai une vue PC, mais ça, c'est pareil. Sur le restylage, on fera peut-être sur le style graphique, on fera peut-être des évols, hein, de toute façon. Alors, le retour de cette même personne, c'est qu'il verrait bien des revendications en plus, c'est-à-dire qu'en fait, parce que moi, j'avais fait une revendication spécifique dans le cadre des violences
d'assurer une sécurité minimum dans le cadre d'une manifestation. Ouais. Et en fait, lui, ce qu'il nous dit, c'est éventuellement, c'est de montrer plusieurs vues de ce que fait Bangerang. C'est-à-dire, et moi, ça, c'était ce que j'avais prévu de faire aussi. Je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse une capture de la création de la revendication. En fait, on tape le titre de la revendication, il y a le clic de la souris qui fait submit, machin, puis on voit la revendication, puis éventuellement on aurait le champ de recherche qui nous afficherait plein de revendications intéressantes, puis on pourrait se balader dans les revendications, etc. Et ça, on peut le faire avec des petits flashs entrecoupés des conséquences, en fait. Au lieu de mettre un mec pépouze dans son canapé en train de pianoter à l'ordi, on pourrait afficher les conséquences que pourrait avoir le fait de revendiquer. Et donc, on pourrait faire des vidéos sur justement des gens heureux, des gens qui manifestent en joie dans la rue, des gens qui boivent des coups ensemble, qui discutent. Enfin, voilà, des vidéos de société en joie, c'est-à-dire de société où on est bien. Pour montrer qu'il y a les conséquences des revendications qui s'appliqueraient. Par exemple, des revendications qui sont contre le racisme, de voir qu'il y a des gens qui se prennent, voilà, des gens qui ont des origines différentes, etc., qui se prennent dans les bras, machin, qui jouent à la pétanque ensemble, etc., etc., quoi. Ça pourrait être sympa. Parce que c'était un avis qu'on m'avait remonté, c'est que grosso modo, ok, on voit qu'on peut utiliser Bangerang, mais on voit pas les conséquences que ce que peut avoir Bangerang dans la société. Et donc, le fait de ne pas voir le gain, le fait de juste de l'imaginer, en fait, ça coupe, ça coupe l'envie d'utiliser Bangerang, en fait. Voilà. Alors, autre retour, pareil, première minute trop longue. Donc vraiment la minute bah, bombardement comment de violence lors des manifestations, grosso modo, c'est pas bon. Et comme il disait justement, on ne voit pas le résultat de ceux qui manifestent via Bangerang, c'est-à-dire on n'a pas la conséquence d'utiliser Bangerang, en fait. Donc il dit, il verrait bien, à la fin, il verrait bien un homme au pouvoir voir l'écran de Bangerang et demander à son subordonné ce qui se passe. Et le gars qui répond, il manifeste, monsieur. Et là, le puissant qui se rassoit dans son fauteuil et qui se met en PLS, en fait. En mode, le pouvoir se réduit pour les gens qui sont au pouvoir, et donc le mec au pouvoir qui est en mode, ah putain, ça y est, le peuple est au pouvoir, fait chier, tu vois. Et grosso modo, il y a des films. L'idée, c'est de représenter, par exemple, de prendre des images de films où on représente un président, par exemple. Un président lors des films catastrophes. Et là, t'as le président qui est en mode, oh là là. Ou un mec de pouvoir, hein, un mec de pouvoir qui est en mode, oh putain. Donc ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de mettre l'accent sur le fait de dire que les mecs en pouvoir vont perdre du pouvoir et que les mecs qui n'ont pas de pouvoir en récupèrent et que ça a un impact positif dans la société. En fait, ça serait l'idée. Et là, alors que là, en fait, sur Bangerang, on les voit tous agir dans leur coin avec leur PC, mais c'est tout. On voit pas les conséquences et on voit juste des mecs faire des trucs dans leur coin en mode individualiste. Et pareil, il m'a fait une proposition, le gars, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un écran, au lieu de faire chaque écran avec une personne qui utilise un ordi ou un téléphone pour revendiquer, ça serait peut-être de faire une vue où en fait on aurait plein de petites vidéos de gens qui utilisent leur device pour revendiquer. Plutôt que de les mettre un par un, bah en fait on peut les mettre tous en une fois pour montrer qu'il y a plein de gens qui revendiquent, faire une espèce de mosaïque, une mosaïque de gens qui revendiquent en même temps, et donc qui n'aurait pas besoin éventuellement de l'afficher 40 000 fois, on l'affiche une fois ce truc-là juste pour montrer qu'il y a plein de gens qui revendiquent d'un coup. Et donc la conséquence, c'est qu'on a les compteurs qui s'affolent, il y a plein de revendications qui se créent, les compteurs s'affolent encore plus, et et après on met des images de joie dans la société ou des conséquences par rapport aux revendications qu'on a faites. Donc le racisme, les libertés,
le pâté, toujours plus de pâté, et tout ça, quoi. Et à la fin, la victoire du peuple sur les puissants, en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est un retour intéressant parce que là, il y a du conseil sur les axes d'amélioration. Et vraiment, c'est concret. C'est-à-dire, ça donne des idées pour faire mieux, en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant alors que le mec, je lui ai rien demandé, quoi. Il l'a fait de lui-même. Je lui ai pas posé la question de qu'est-ce que tu ferais toi, machin. Le mec, il me l'a craché direct, sans rien demander. Et et les personnes qui ont répondu se sont fait un petit débat entre eux pour dire oui, je suis d'accord avec un tel ou non, je suis pas d'accord, machin. C'est vraiment cool. Franchement, ça fait plaisir. On m'a dit aussi d'éviter d'utiliser le pas content d'Astérix. Parce que grosso modo, le pas content d'Astérix, en fait, ça donne une sensation que les mecs qui militent, c'est des râleurs, en fait. C'est juste les râleurs, peu importe les revendications, qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas faire de la caricature du militant, en fait. Pour respecter le militant, il vaudrait mieux éviter de le caricaturer, parce que le militant, étant donné que il est très sérieux dans ses revendications, si on se met à le caricaturer, il risque de le prendre mal, de ce que je comprends. Donc ça, faut faire attention. C'est un coup Roméo. C'est un coup avoir une baisse de l'adoption par rapport à ça. Ensuite, ouais, donc le retour pour la durée max de la vidéo, on m'a dit qu'1 minute 50, c'était très bien. Y a quelqu'un qui a reconfirmé le fait qu'on ait eu la mosaïque, une espèce de mosaïque là tout le long de l'écran de plein de personnes en train d'utiliser de revendiquer sur Bangarang, donc plein de personnes qui utilisent leur smartphone, leur PC, leur machin, et de montrer qu'en fait tous ces gens-là ont un impact sur Bangarang pour faire augmenter les compteurs. Ça serait beaucoup plus parlant que de mettre des cuts de personnes différentes sur leur PC. Et ça sera même plus rapide. Ça permettra de réduire la durée de la vidéo. Ou en tout cas de mettre plus de vidéos sur ce qui se passe dans Bangarang que de mettre de la vidéo de gens qui tapent au clavier, quoi. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors, c'est un peu le tour... Oui, mais moi aussi, hein. C'est-à-dire que là, en fait, même là, l'histoire de la mosaïque, en fait, je t'en parle, je l'avais pas compris comme ça en la lisant c'était il y a 3 jours hein, que j'ai eu ce retour-là. Il y a 3 jours, quand j'ai lu ce retour, je le pensais pas comme ça, en fait. Je l'avais pas bien compris, cette histoire de multi-écran, l'histoire de la mosaïque, de machin. Et en fait, c'est en la relisant là à froid, en parlant, en fait, parce que le fait de parler, ça ralentit ta vitesse cognitive. En fait, ça te permet de prendre le temps de penser les choses que tu dis, et donc ça te permet de mieux comprendre les choses. C'est l'effet canari, en fait, débile. Mais en fait, c'est bien pour les débiles, justement, où t'as une pensée cognitive qui est tellement rapide qu'en fait, tu deviens con parce que tu réfléchis trop vite. Tu passes trop vite du sujet A au sujet B et t'as pas le temps de l'assimiler et de l'analyser pour vraiment le comprendre, en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de parler, parce que d'expliquer ce que tu te dis de vive voix, même si tu parles tout seul à la limite, même si je préfère qu'on me remonte, qu'on échange, même si vous parlez pas mais que vous m'écriviez sur le chat, c'est cool. Mais au moins, rien que le fait que moi je parle et que j'explique ce que je comprends, en fait, ça me permet de mieux comprendre les choses encore. Tu vois. Donc voilà. Là, j'ai fait normalement tous les retours. Zizou, tu m'avais fait des retours toi aussi, mais c'était par rapport au retour. C'est un peu l'aspect conséquence, en fait, sur les retours, et surtout le gros retour négatif que j'ai eu. Parce que grosso modo, là, si on commence à partir sur les conséquences de tout ça, et en faisant un constat de Bangarang, hein, en fait, hein, on fait un constat de Bangarang aujourd'hui, Bangarang, il y a des gens qui sont intéressés
sur Bangerang, à la fois côté militant, mais aujourd'hui surtout côté développeur, et développeurs militants, hein, grosso modo, c'est un sujet qui les intéresse, en plus d'être un logiciel intéressant pour eux, c'est le domaine métier les intéresse, je le ressens bien. Euh, mais c'est une minorité, c'est-à-dire que par rapport aux audiences que j'arrose, la majorité des audiences, soit la très grosse majorité s'en fout, en fait. Soit ça les intéresse pas du tout, soit grosso modo ils n'y croient pas en fait. Ah, franchement, je pourrais organiser ça, Zizou. C'est-à-dire, je pourrais essayer d'organiser une fois par semaine un espèce de rendez-vous où on utiliserait par exemple le Discord ou un truc comme ça, que je recorde ou que je recorde pas. C'est-à-dire, je demanderai aux gens si vous voulez qu'on recorde ou qu'on recorde pas, et on se rassemble tous pour en parler. Ça peut être cool. Franchement, faut que j'y réfléchisse à ça. Parce que moi aussi, ça m'intéresse, en fait, pour avoir ça fuse plus, en fait, au niveau des échanges. Euh, Mais grosso modo, voilà, en termes de population, voilà, la majorité des gens s'en foutent ou grosso modo n'y croient pas du tout et donc ils ont totalement lâché l'affaire. Et on a une portion de gens qui sont... euh, Non, non, mais si tu veux pas qu'on recorde, on recorde pas. Ça, je peux le faire en off. Ça, c'est OK, hein. C'est-à-dire après, moi, après, si je veux diffuser le résumé des choses, je pourrais faire après une session de feedback où on a post-discussion, où je pourrais expliquer, grosso modo, les grands retours qu'on m'a fait et les conséquences que ça aurait d'avoir discuté et tout ça. On peut le faire en off, hein, ça. Il n'y a pas, y a aucun problème. On peut organiser ça. Mais voilà, il y a, en plus des gens qui sont intéressés et des gens qui s'en foutent, on a aussi des gens qui sont contre, on va dire. Enfin, contre, on va dire, grosso modo, hyper négatif. Hyper négatif. Et je parle pas des retours négatifs dans le sens où on me fait un retour pour améliorer le bignou, hein. Ça fait partie des gens qui sont pour, hein, quand je dis ça. Les gens qui disent c'est pas bon, mais fais ci, fais ça, je te recommande ce truc. Ça fait, pour moi, ça fait partie des personnes qui apprécient Bangerang, grosso modo. Ça fait partie des gens qui s'y intéressent. Et on a aussi des gens qui, grosso modo, disent soit qui me trollent. On a des gens qui trollent de manière plus ou moins indirecte. Grosso modo, arrête de casser les couilles avec ton Bangerang, s'il te plaît, tu vois. Il y en a eu et il y en a encore, en fait. Et il y en a qui ont des retours du type totalement en mode enfin, sabotage, pardon. Dans le sens où, enfin, en mode vraiment agressif, dans le sens t'es qu'une merde, arrête quoi. Arrête tes merdes, fais ce que tu dois, fais ce que tu sais faire. N'essaye pas de faire un truc que tu sais pas faire. Tu vois, grosso modo, c'est ça, hein, si je reprends un peu le. En tout cas, c'est comme ça que moi je le prends. Parce que après, c'est facile de dire comment les autres pensent. Je devrais pas faire ça, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je prends le feedback. Ouais, mais ça, mais oh, je peux pas leur reprocher ça. C'est-à-dire, chacun. Moi, je suis pas dans le retour en disant et toi, qu'est-ce que tu fais, machin. Euh, Oui, voilà, c'est très français. C'est de la merde. Et je ne mesure pas les conséquences d'avoir dit à quelqu'un t'es une merde. Enfin, c'est encore pire que c'est une merde, c'est t'es une merde, tu vois. Enfin, t'es une merde, ne fais plus ça. Tu vois. Et moi, j'ai déjà eu deux grands retours là-dessus. J'ai eu, enfin, deux grands avis comme ça dans ma vie, en tout cas que je me souviens et qui m'ont beaucoup marqué, et qui sont un retour que m'a fait un directeur de projet, donc là c'était un retour professionnel, qui m'a dit, où j'étais lead dev sur ce projet-là, mais je crois que j'en avais déjà parlé. J'étais lead développeur, j'avais dans l'équipe, enfin j'étais pas le chef, hein, mais je me considérais comme le mec qui devait protéger les devs, si tu veux. Donc pour moi j'avais une organisation flat au niveau des développeurs, c'était juste que moi j'étais l'espèce de bouclier, pour que les mecs puissent bosser proprement parce que le projet était à chier, c'était un enfer. Grosso modo, c'était un bordel monstre.
Et donc, il y avait moi plus une dizaine de... Parce qu'en fait, ça changeait tout le temps. Il y avait des gens qui venaient, des gens qui partaient. Donc, ça alternait entre 7 et 12 développeurs, je crois, au total. À un moment, on était une armée de 12 développeurs. Un enfer. Et donc, grosso modo, moi, j'avais pas la langue dans ma poche sur ce projet-là. Et donc, le directeur de projet m'avait m'avait dans son viseur. Et plutôt que de dire comment je devrais bosser et comment m'améliorer, comment lui pourrait me filer un coup de main pour que ça se passe mieux, s'il avait des conseils, parce que c'était un directeur de projet, donc le mec, il connaît son métier pour accompagner les gens dans son projet. Le mec, en fait, m'a plutôt fait un retour du type... alors, j'ai plus le truc mot pour mot, mais grosso modo, ça voulait dire t'es pas fait pour être lead développeur. Je te vois, t'es un très bon tech, mais tu n'es pas fait pour être un lead dev, grosso modo. Tu n'es pas fait pour... parce que tu n'as pas la... Tu accompagnes plus les développeurs que tu accompagnes la direction, grosso merdo. C'était le discours. Et pour autant, moi, je suis OK pour qu'on me fasse un retour négatif sur ma façon de bosser et qu'on me dit comment m'améliorer. Un peu comme les vidéos. C'est-à-dire, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Cette manière de faire les choses, c'est pas bonne. Et par contre, j'ai mon idée. Je te recommande de faire les choses d'une manière un peu différente, d'être plus patient, de mettre de l'eau dans ton vin. Mais t'inquiète pas, ça va venir. On va grandir tous ensemble, etc., etc. Et moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours parlé comme ça aux gens. Sauf quand je perds mes moyens éventuellement, mais quand je perds mes moyens et que je m'en rencontre après, je m'excuse. Voilà, parce que j'assume ma connerie. Mais là, c'était un retour vraiment gratuit de dire t'es pas fait pour ça. Et c'était dans la culture du mec de dire les gens sont faits pour certaines choses et pas pour d'autres. Et il faut pas hésiter à leur dire ça, euh, que le mec veuille le faire ou pas en fait. Grosso modo, c'est inné. Si t'as les gènes ou si t'as pas les gènes. Si t'as les gènes, tu peux le faire. Si t'as pas les gènes, t'es exclu, quoi. Donc ça m'a vachement touché. Ça m'a vachement touché. Et la deuxième expérience où on m'a fait le retour du type bah, t'es une merde, ne fais plus ça. Bah, c'est le feedback que je viens de recevoir, que j'ai reçu lundi soir, en fait. Donc ça m'a fait un effet, coup de douce dans la gueule, hein, grosso modo. Ça m'a bien touché. Et donc, j'ai plus le mojo, en fait. J'ai plus du tout le mojo pour continuer à avancer sur Bangerang en l'état. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de me poser la question de allez, je vais avancer. Et puis j'en ai parlé un peu sur les différentes communautés de mon ressenti. Et il y a plein de gens qui me disent bon, allez, t'inquiète pas, cet avis-là le prend pas et prend les autres avis. Le truc, c'est que moi, là, d'un point de vue psychologique, en fait, il y a plus le mojo, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était OK d'avancer sur Bangerang à partir du moment où je prends plaisir. C'est-à-dire, je sens que mon truc est utile pour moi et pour les autres. Et en même temps, je sens que j'ai envie de le faire. J'ai une envie. L'envie est là. Et c'est là où, en fait, je trouve que les gens ne se rendent pas compte de leur message, des conséquences des messages quand ils disent à quelqu'un un truc, c'est que ça peut totalement annihiler une envie de faire les choses, en fait. C'est-à-dire que psychologiquement, ça peut te démoraliser au point où ça va te couper une envie nette. Et c'est un tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cet avis-là, en fait, hein. Faut pas croire que c'est que ça. C'est aussi très factuel, mon analyse. C'est que en fait, il y a aussi le fait que si encore j'aurais ce genre d'avis, mais que j'aurais eu après 40 jours de développement ou grosso modo 5 mois de Bangerang qui commence à prendre de la maillot, si la maillot avait commencé à prendre avec du monde qui vient, je me dis bon, allez, je fais abstraction. Le seul truc, c'est que là, le truc ne décolle pas. Le truc ne décolle pas et j'avais déjà des petites périodes de doute où j'en avais déjà parlé, où j'hésitais, où je mettrais des pièces. Est-ce que je continue à mettre des pièces? Et là, que ça m'a atteint et qu'il y a un mélange en fait
d'avis agressifs et d'avis négatifs sans justification ou sans recommandation, on va dire, ça m'a miné en fait. Ça m'a miné encore plus et je me dis, si c'est pour continuer Bangerang, pour me rendre compte qu'en fait, les personnes que je vise veulent un produit parfait dès le départ et que moi je suis en approche itérative, le produit ne sera jamais parfait. Et donc, si on veut que le projet avance, si on veut que le projet soit une réussite, il faudrait être Superman. Et moi, je l'ai déjà dit, je veux pas, je n'aime pas être Superman. C'est-à-dire, c'est pas mon délire d'être. Je suis pas un surhomme et je veux pas avoir une force. J'ai pas une force morale énorme, si tu veux. C'est pas. C'est peut-être trop gros pour moi, en fait. C'est la sensation que j'ai. C'est que il faudra avoir une résistance face à la critique négative extrêmement importante pour pouvoir, continuer ou continuer d'avancer sans avoir d'atteinte. Et là, bah, j'ai un espèce de réflexe de préservation basique qui dit bah, je continue à être seul à avancer sur Bangerang. Il y a plein d'autres solutions aujourd'hui qui sont en place qui permettent aux gens éventuellement de faire de la presque démocratie directe. Ça s'appelle les réseaux sociaux, grosso modo. Et c'est les gens qui me le disent. En quoi Bangerang est différent. Euh, Oui, je vois ce que tu veux dire, Méo. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est un tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les retours qui sont dans mon état d'esprit aujourd'hui. Il n'y a pas que le feedback par rapport à la vidéo et par rapport aux audiences que je vise. Je suis sûr qu'il y a d'autres audiences qui aimeraient bien, c'est sûr. Mais en fait, aujourd'hui, les audiences, elles sont pas là, en fait. Les audiences, j'arrive pas à les toucher. J'arrive pas à les atteindre. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, j'ai pas une résistance folle à la critique gratuite, en fait. C'est-à-dire, quand le mec est au fond de la salle et qui fait c'est nul en rigolant, puis après on boit une bière, je m'en bats les couilles, tu vois, ça c'est ok. Mais quand le mec me dit c'est nul de manière très sérieuse, ou tu es nul de manière très sérieuse, c'est. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Zizou. C'est-à-dire, il faudrait, comme tu dis, il faudra voir l'aspect américain ou l'aspect je m'en bats les couilles. C'est-à-dire, mais l'aspect je m'en bats les couilles, c'est où tu prends une distance. C'est là où je dis il faut avoir un esprit fort, c'est-à-dire il faut être capable de prendre une distance par rapport aux gens. Sauf que moi, j'aime faire mes produits par rapport au retour qu'on me fait et trouver les bonnes audiences. Et là, le problème, c'est que ça fait 5 mois que je mets des pièces dedans. Et les retours que je me prends, c'est un petit peu de retour positif et comment dire, d'encouragement. Et ça, c'est très très bien. Mais en même temps, la maillot ne prend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas un minimum d'utilisateurs qui utilisent Bangerang, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de revendications sur Bangerang en production, il n'y a pas plus de votes. Quand je regarde les analytiques du site, le nombre d'utilisateurs par jour, il y en a peut-être un ou deux, et je crois que moi j'en fais partie, tu vois, quand je regarde. Donc le projet ne décolle pas du tout. Et donc, psychologiquement, là, pour le moment, j'ai plus le mojo, en fait. Et donc, je me dis, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas, en fait. Et là, mon état d'esprit actuellement, c'est, j'ai pas envie de continuer, en fait. J'ai pas envie parce que j'ai envie de me préserver, j'ai pas envie de me reprendre, j'ai pas envie de me prendre plus de cartouches que ça, en fait. Et je parle des cartouches non constructives, en fait, parce que je n'aime, surtout que c'est des personnes qui sont dans le monde de la démocratie qui font ça. C'est-à-dire, c'est les mecs qui veulent la démocratie directe. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont ou dans le monde du militantisme, quand on voit qu'on veut faire des choses pour des gens et que ces mêmes personnes nous disent attention, t'es qu'une merde, euh, ça donne pas. En fait, naturellement, humainement, t'as plus envie de les aider, en fait. Ça donne cet effet-là, hein. Et je sais que cet effet va redescendre. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le moment, mon état d'esprit, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Zizou. Je vois ce que tu veux dire, Zizou. Oui, oui, il faut ajouter des features et il faut ajouter de l'expérience utilisateur. Le problème, c'est que si tu continues si tu fais un focus uniquement sur ton logiciel, mais que tu ne fais pas d'effort pour essayer de le partager, tu vas faire quelque chose de très beau.
mais qui sera potentiellement jamais vu par personne en fait. C'est ce qui est, enfin c'est mon avis, hein, ça, c'est mon avis. Et le problème c'est que bon, j'ai encore des pièces aujourd'hui, mais j'ai pas des pièces infinies. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que là aujourd'hui en fait j'ai envie de mettre des pièces dans d'autres choses en fait. J'ai plus envie de mettre des pièces pour le moment dans Bangarang parce que je me dis qu'il me reste encore des pièces et j'ai pas envie de les dépenser là-dedans pour le moment en fait parce que c'est pas en l'état j'ai plus le mojo quoi, c'est-à-dire en fait j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais faire dans Bangarang et je suis dans le flou quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ils veulent une solution finale, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la patience de voir un produit qui évolue, ils n'ont pas la culture de la digitalisation, enfin tu vois, avec des gros guillemets, marketing dégueulasse, mais grosso modo, le fait qu'il y ait des logiciels qui existent et que les logiciels vont évoluer dans le temps. Et les mecs, des fois, ils croient qu'on est 40 à développer le logiciel et ils disent c'est quoi cette merde? Enfin, c'est. C'est. Ah, voilà. Et puis moi, en plus, je bosse sur le sujet en me considérant comme étant un non-expert du développement logiciel. Et donc, c'est pour ça que d'un point de vue audience, c'est hyper compliqué. Euh, c'est ce que je me dis, Méo. C'est ce que je me dis, en fait. C'est-à-dire que là, il me reste des pièces. Est-ce que j'essaierais pas de faire autre chose qui me prend plaisir à faire et aussi avec des audiences qui sont peut-être plus faciles. C'est-à-dire des audiences qui sont beaucoup plus respectueuses de ce qu'on de faire des choses de manière itérative ou en essayant, en faisant des erreurs et qui prennent plaisir à conseiller et qui ont moins avec moins d'intensité en fait. Un sujet qui a moins d'intensité euh, mais où les gens prennent plaisir à participer et où moi aussi je prends plaisir à participer parce que c'est un sujet qui me fait plaisir, où j'ai envie de bosser dedans en fait. Donc c'est pour ça, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, c'est pour ça que je viserais bien des chercheurs en démocratie et qui cherchent des solutions pour aider les gens à élire. Du coup, ce serait plus un système de vote qu'un système de revendication. Oui, c'est ça. Alors, en fait, Zizou, il y a déjà des groupes qui existent, mais en fait, c'est les chercheurs en démocratie, grosso modo, hein, si je te la fais courte, font plus un travail d'intégration. Donc, en fait, il y a déjà des solutions qui existent, mais qui sont peut-être pas parfaites pour faire tel ou tel type de vote, grosso modo. Et ils veulent pas créer les chercheurs parce qu'ils savent que le développement, ça peut prendre du temps, il faut savoir le faire, hein, grosso modo. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qui est déjà en place sur le marché et qu'est-ce qu'on peut réutiliser pour assembler les Lego, grosso modo, et faire une solution adaptée à notre besoin, en fait. Euh, Surtout qu'ils ont pas enfin, eux, ils ont la culture du logiciel en bordel. C'est-à-dire qu'ils ont la culture du logiciel buggé qui prend des plombes, les développeurs font de la merde, c'est des pisseurs de code, etc., etc. Tu vois, enfin, je grossis le trait, hein. Je te fais une grosse digression sur la vision qu'ont ce genre, c'est les personnes comme ça sur les développeurs dans le monde du logiciel. Alors que si tu as une approche qualité du logiciel, si tu essayes de faire une approche itérative, bien organisée, avec une culture de la qualité du code, etc., qui fait que normalement les fonctionnalités sortent avec la qualité attendue. Donc tu as pris le temps quand même de poncer les choses et tu sais poncer, c'est-à-dire tu sais faire le ponçage, tu sais machin. Euh, bah, ces personnes-là n'ont pas cette culture-là, en fait. Parce qu'elles, elles voient le logiciel à la papa, une armée de développeurs qui ont 10 000 anomalies à la journée parce que c'est de la merde en barre. En fait. Enfin, c'est de la merde en barre. C'est-à-dire, grosso modo, les méthodologies et les méthodes qualité sont pas en place, en fait. Enfin, le projet est mal organisé, quoi. Et ça, je juge pas les personnes, hein. Je juge les projets, hein. Je parle des projets.
C'est ce que je disais à certaines personnes, j'ai la culture du... Enfin, j'essaye d'avoir la culture du doux avec les hommes et dur avec le code, je crois. Mais, euh, mais voilà, donc c'est compliqué. Donc, mais en même temps, je me dis, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. On va peut-être faire, c'est-à-dire que je me vois pas arrêter Bangerang. C'est-à-dire que Bangerang est un projet open source qui a le droit d'évoluer de lui-même. Donc n'importe qui peut le forquer pour le faire évoluer à sa sauce, si quelqu'un a envie de le reprendre. Si quelqu'un a les épaules aujourd'hui, plus les épaules par rapport à moi aujourd'hui, pour le reprendre. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de me dire si demain, à un moment, j'ai une re-envie, j'ai un mojo qui revient pour bosser sur Bangerang, et potentiellement, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 ans, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas envie de me poser la question maintenant, en tout cas. Tout ce que je sais, c'est que là, à date, j'ai plus envie. J'ai plus envie, en fait. Ça m'a tellement démotivé. La situation, en fait, plus les retours. Les retours ont été le coup de grâce, en fait, grosso modo. C'était peut-être ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'en fait, la proposition de valeur de Bangerang, à date, hein, c'est vous voulez revendiquer, allez sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ce que nous a appris Bangerang, en fait. Avec le feedback, avec ce qu'on fait, les gens, grosso modo, ne veulent l'anonymat, bon, on s'en bat un peu les couilles. On veut être capable de revendiquer en sécurité chez soi. Bah, continuons comme c'est fait aujourd'hui, en fait. Sauf utilisons encore plus les moyens. Ne nous retenons pas, en fait, d'utiliser les moyens, les réseaux sociaux en place pour dire ce qu'on a à dire. Tu vois. Ça peut être ça, ce que nous a appris Bangerang. Et c'est pas un problème. C'est-à-dire que même moi, je peux me rendre compte, voilà, je vois une pétition en ligne, je vois un machin, où il y a un truc qui me passe par la tête, bah attends, je vais chercher sur Internet et je vais dire ce que j'ai à dire sur les trucs qui sont déjà en place. Puisqu'on a déjà des machins qui ont atteint 100 000 votes, enfin, tu vois, il y a la publication sur Facebook ou je sais pas quoi qui a atteint les 100 000 likes sur un sujet de fond qui m'intéresse, de société, de machin. Et bah, ok, feu. L'anonymat, on s'en fout. L'intégrité des données aux F, on va dire que Facebook, on leur délègue cette responsabilité de dire que chaque like est intègre, machin, tout ce que tu veux. Il y a pas des robots qui vont faire des faux likes ou ce genre de trucs, tu vois. Et c'est ok, tu vois. Et le jour éventuellement où il y a une autre solution de vote en ligne qui fait le taf, parce qu'il y a des gens qui bossent déjà sur des solutions de vote en ligne, bah, on utilisera ces solutions de vente en ligne, en fait. C'est que Bangerang n'a pas une proposition de valeur assez importante pour que ça décolle, en fait. Ou le discours est pas carré, ou en tout cas, on n'a pas réussi l'expérimentation jusqu'au jour où jusque là, aujourd'hui, où j'en ai marre. En fait, l'expérimentation nous amène au fait que, grosso modo, là, en l'état, c'est pas bon, quoi. Alors, t'as bien envie, mais t'as ni le temps ni le niveau pour reprendre seul. Ouais, c'est ça. Bah après, t'es pas obligé de continuer en cleanarchy. Je veux dire, n'importe qui a la capacité de forquer un projet et de continuer à le faire évoluer à sa sauce, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tes standards de qualité, enfin, mes standards de qualité ne sont pas forcément, ne sont pas à être tes standards de qualité, en fait. Bah ça dépend, parce qu'en fait, il y a des mecs qui disent l'anonymat, on s'en bat les couilles. En fait, je comprends qu'il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, je veux être anonyme et tout ça, mais et bah, crée un compte qui s'appelle Bibi44 et puis voilà, revendique avec ça. C'est tout, hein. Il y a pas de. Ouais, je crois pas que tu sois obligé de valider ton identité sur Facebook. Donc tu te fais un compte, enfin sur Facebook ou n'importe où, hein, tu te fais un compte bidon et tu l'utilises pour porter ta voix, à la limite. Je te dis ça, c'est par rapport au retour qu'on m'a dit, hein. Pour moi, personnellement, c'est ok, hein. C'est ok. C'est juste que, après, oui, t'en as, ils parlent de l'intégrité, la blockchain et tout ça, mais pour l'instant, Bangerang n'avait pas ces fonctionnalités-là, de toute façon. Et donc, il y a des gens qui préparent des solutions de vote où t'as l'intégrité, t'as machin,
Par contre, le code est pas open source, donc en fait, on vous promet que c'est intègre, grosso modo, et et on a mis en place un moyen de valider l'intégrité, et on vous promet que ce moyen de valider de l'intégrité, il est lui-même intègre. Donc, je te promets d'une promesse, et on espère que ça fait une promesse. C'est un peu l'idée, hein. Mais c'est OK. C'est OK, en fait. Le truc, c'est que là, donc maintenant, par rapport à tout ça, par rapport à à ce constat, j'ai envie quand même, en tout cas aujourd'hui, j'aimerais bien prendre le temps aujourd'hui de ranger ma chambre, en fait. Je voudrais essayer de me dire, il y en a plein qui ne croient pas en Facebook, Twitter pour mesurer le faux d'accord. Oui, le taux d'accord, oui. Ah ouais. Bah, je suis d'accord avec toi en fait. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui tu peux créer X comptes, tu peux créer X comptes sur Facebook et Twitter et c'est pareil sur Bangerang à date. Mais l'idée c'était que Bangerang intègre des fonctionnalités de contrôle, mais à date il le fait pas. Donc à date Bangerang n'a pas de plus-value sur Facebook, tout ça. La plus-value qu'a Bangerang sur Facebook et Twitter ou autre solution où tu peux donner ton avis, c'est que grosso modo, au niveau base de données, tout ça, et au niveau fonctionnalité, tu n'es pas capable de savoir qui a voté quoi. C'est l'idée, en fait. Alors que sur Facebook, quand tu cliques sur les likes, tu vois qui a liké, qui n'a pas liké, etc., etc. C'est un peu, c'est juste ça, en fait. Et encore sur Twitter, je suis même pas sûr que si sur Twitter, tu es quand même notifié quand tu vois que quelqu'un a liké un truc, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais donc là, voilà, moi ce que je me dis, c'est est-ce que donc là, je suis chaud pour mettre Bangerang de côté, en fait. Si voilà, si on résume le truc, je suis chaud pour mettre Bangerang de côté. Et donc, on va rentrer en mode est-ce que je le mets de côté? Est-ce que je le mets de côté là maintenant tout de suite en mode j'en ai plus rien à foutre, je ferme le truc et j'attaque autre chose dès maintenant? Ou est-ce que je me prends quand même la journée ou voire peut-être même lundi pour faire le tour du projet Bangerang pour qu'il soit, vu que c'est un projet open source, pour qu'il puisse être repris un minimum, et en tout cas documenté. Bien rangé, documenté, pour expliquer à ceux qui veulent le reprendre comment ils peuvent reprendre le truc, en fait. Parce que je sais que là, à date, en fait, Bangerang n'a pas la documentation qui permet de créer un Bangerang à partir de zéro. Il manque entre autres, j'aurais bien voulu faire un adapteur spécifique base de données locale, mais j'aurais pas le temps pour ça. Je m'étais mis à réfléchir à ça, mais j'aurais pas le temps de le faire. Mais par contre, je peux au moins faire une documentation qui explique quelles sont les informations à mettre dans le fichier de config pour qu'on puisse avoir la base GCP, en fait. Ça, je pense que ce serait le minimum en place. Et il faut que je fasse en état, il faut que je me pose la question si je laisse le site Bangerang up ou pas. Je pense que je vais le laisser up, en fait. Bah, moi, en fait, j'ai envie d'avoir ma culture où je veux quand même ranger ma chambre, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie là, actuellement, j'ai pas envie de le lâcher comme ça. J'ai juste envie de ranger ma chambre. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'avancer plus sur la proposition de valeur, j'ai envie d'avancer sur la maintenabilité. Voilà. Mais vite fait, c'est-à-dire, je veux juste faire la petite doc qui va bien pour qu'on puisse, pour qu'il puisse être repris, en fait. C'est-à-dire que, au moins que quelqu'un puisse l'installer, configurer ce qu'il faut sur GCP et mettre le bon fichier de config, et ça démarre. Voilà. Et j'explique éventuellement ce que j'ai fait pour que ce soit déployé sur Vercel, etc., etc. Comme ça, si quelqu'un veut reprendre Bangerang en l'état et le forquer et le redéployer lui-même pour en faire une autre version, bah, au moins il pourra le faire évoluer, en fait. C'est un peu l'idée. Quitte à ce qu'il soit jamais repris. Mais au moins, voilà, j'aurais mis en pause le projet proprement pour que si quelqu'un veut le reprendre, il peut le reprendre sereinement. Après, et puis expliquer comment on teste, comment machin. Pour quelqu'un qui veut pas s'amuser à regarder le package JSON bidule, quoi.
Ouais, bah c'est gentil Zizou. Le problème, c'est que en plus, moi, je suis pas du tout habitué au projet open source et donc j'ai jamais fait de PR. Enfin, j'ai jamais géré une PR de bout en bout avec GitHub, en fait. J'ai surtout eu l'occasion de bosser avec GitLab. Donc, bon, c'est la notion de merge request. Je pense que c'est à peu près équivalent. Mais, j'aurais bien voulu le faire, mais ça, à la limite, je pourrais le faire sur un autre projet, quoi. Parce que, grosso modo, là, ce que je veux faire, c'est clôturer le projet propre aujourd'hui, si je peux, si c'est suffisant. Et puis, par contre, enfin, on n'est pas, je suis pas en train de lâcher ce que je fais tous les lundis et tous les vendredis. C'est-à-dire que j'ai toujours mes pièces. Hein, faut comprendre ça. Hein. J'ai toujours mes pièces de disponibles. Et peut-être qu'à un moment, comme je dis, Bangerang, l'envie de continuer sur Bangerang va me reprendre, et donc je vais continuer Bangerang. Ou alors, ah oui, 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 c'est gentil. Bah oui, forcément. Si tu me fournis si tu me fais une PR et tout ça, si on fait du travail collaboratif, forcément, ça motive. Ça motive. Mais à date, en fait, c'est ce qui m'aurait motivé, ce qui m'aurait permis de continuer, c'est qu'il n'y aurait pas eu bah, le coup de 12, le coup de 12 dans la gueule, je m'en serais bien passé, si tu veux. Euh, d'avoir moins ou alors dans ma tête d'être mieux construit, c'est-à-dire d'avoir une meilleure résistance à ce genre de truc, si tu veux. Mais euh, je sais que, enfin, je me connais assez, si tu veux, pour savoir quand est-ce que je dois me préserver ou pas. Parce que si tu veux, si c'est pour faire des vidéos de Bangerang, si c'est pour bosser pour Bangerang et de me retrouver en PLS dans le coin de mon bureau, là, juste derrière, tous les 3 jours, si tu veux, je vais pas tenir. Je vais pas tenir du tout, tu vois. Et je pense que c'est sain d'être capable de dire ses limites, en fait. D'être capable de dire aux gens, là, vous êtes vraiment allé trop loin sur ce sujet-là. Donc ce sujet-là, je vais le mettre de côté pour le moment. Et grosso modo, si vous êtes déçus, si les gens qui m'ont attaqué fortement, qui m'ont envoyé un coup de 12, trouvent que c'est dommage, bah vis avec ça, mec, en fait, tu vois. C'est vis avec ça, vis. Moi, je te donne. Enfin, mon sentiment, c'est que moi, ça m'a atteint ça m'a atteint particulièrement, et ça a été la goutte d'eau qui a fait comme conséquence le fait que Bangerang se stoppe, en fait. Et grosso modo, oui, voilà, en fait, c'est une espèce de balance. Il faut voir ça comme une espèce de balance où, grosso modo, un effet un peu au bord de la falaise. C'est-à-dire que, grosso modo, tu es un peu en équilibre. Ouais, t'es plus ou moins stable. Et on te donne on t'envoie des coups de 12. Enfin, on essaie de te pousser, on te donne des coups de bâton pour que tu te pètes la gueule. Ou sans vouloir. Hein. C'est-à-dire, des fois, on n'en a pas conscience qu'on envoie une pique. Hein. Moi, je le fais hein, aussi. Des fois, j'ai blessé des gens sans m'en rendre compte. Tu vois, alors que c'était pas dans le but de blesser, tu vois, c'est pas le problème. Donc l'idée c'est de dire, bah ça m'a blessé, et le truc a été dit, et là, en l'état, ça a eu un effet qui dit que bah là, ça m'a trop déséquilibré, et il n'y a pas eu autre chose qui a compensé pour garder l'équilibre, en fait. Et donc, moi, avant de me péter la gueule et de me casser quelque chose, en fait, en tombant, je préfère me mettre une béquille qui est de dire c'est quoi ces gens qui me donnent des coups de bâton, je préfère aller dans l'autre pièce, en fait. Je préfère arrêter. Je préfère arrêter et faire autre chose. C'est moins dangereux, tu vois. C'est un réflexe de survie, c'est du basique, il n'y a pas de... Y a pas à chier. Ou alors je pourrais me dire, je suis un bonhomme, je vais me reprendre. Bah là, en l'état, non. Enfin, puis j'ai pas envie de jouer avec ça. Parce que quand tu fais je suis un bonhomme, tu te rajoutes, tu te donnes une motivation supplémentaire pour encaisser plus de pics. Et ça veut dire que le jour où tu reçois le pic de trop, encore à nouveau, alors que tu as augmenté ton niveau de résistance, ça fait l'effet cocotte minute, ça va imploser plus fort. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, là, je vous fais une petite vidéo, pépouze, on va arrêter, on va se détendre. J'aurais mis le niveau plus haut. On fait quoi? Un jour, vous allez plus retrouver la vidéo. Vous allez vous dire, putain, Benjamin, il fait plus de live. C'est quoi ce bordel? Bah, Benjamin, si ça se trouve, il est plus là. Tu vois?
On pourrait en arriver là, avec ce genre de délire, à se mettre la barre toujours plus haut, tu vois. Et moi, je connais mes limites. Et comme j'ai dit, on ne m'impose pas de faire du développement logiciel 2 jours par semaine à bosser sur des trucs sympas. C'est moi qui ai pris la décision de me mettre dans cette situation où je me donne de mon temps pour me faire, pour moi, pour faire un projet qui me plaît, qui, je pense, aura un sens pour moi et pour les autres, ou pour certaines populations, et où je peux m'éclater. Et là, bah, si je m'éclate plus, ça peut, si je m'augmente la barre, si je me mets plus de résistance, je pourrais le faire. Hein, je l'ai déjà, je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà vu des conséquences de me mettre la barre plus haut, en fait. Et donc, par réflexe de préservation, pour moi, pour mes proches et pour ma vie personnelle, je préfère stopper maintenant. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, naturellement, je vais me sentir le courage et la capacité de pouvoir reprendre Bangerang plus sereinement. C'est pour ça, je me dis, c'est l'avantage des projets open source ou des projets, genre, en général, quand tu fais du projet informatique ou quand tu entreprends quelque chose, c'est que tu peux faire une pause. Tu fais une pause, tu dis là, pour le moment, j'ai plus envie. Et donc, parce que j'ai les moyens d'arrêter, c'est-à-dire si j'ai pas une épée de Damoclès qui m'oblige à faire du Bangerang H24, c'est-à-dire ça a aucun impact sur ma rémunération, machin, bidule, bah ça me met pas en danger d'arrêter Bangerang, et donc bah, je peux prendre la décision très facile d'arrêter, en fait. Et donc, de me préserver personnellement, quoi. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Je sais même plus. Je sais que j'ai divergé à un moment, j'ai reattaqué l'aspect psychologique du bidule. Mais, euh, mais voilà, on va arrêter donc la session de feedback. Donc la session de feedback, hein, grosso modo, c'est que le feedback a été... Il y a eu certains feedbacks qui ont été une goutte d'eau. Ça a été la goutte de trop. Ça a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase et qui fait que Bangerang va être... En tout cas, moi, personnellement, je vais arrêter de bosser sur Bangerang pendant un moment. Je sais pas quand est-ce que je le reprendrai, si on doit synthétiser, hein. Euh, et par contre, là, on va attaquer, on va essayer de documenter Bangerang un minimum pour qu'il puisse être repris par quelqu'un de technique, par un développeur qui puisse ou même un DevOps, s'il veut lancer Bangerang, une instance de Bangerang à lui, euh, au moins, il pourra le faire avec la documentation. Donc, on va faire une petite procédure d'install du projet, procédure de test du projet pour vérifier que si on veut le faire évoluer, bah, que les tests passent. Et une procédure de déploiement, grosso modo. Comment faire du déploiement continu de Bangerang, en fait. Et, euh, moi, j'ai déjà des idées sur ce que je veux faire après. Les idées sont pas encore très claires, je me tâte. Je me tâte, mais on pourra en parler une prochaine fois, parce que comme ça va me laisser aussi le week-end. Ça va me laisser le week-end de réflexion. Et si ça se trouve, le week-end de réflexion va me dire non, mais en fait, t'es con, reprends Bangerang. C'est jamais, hein. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, depuis lundi, je me suis posé la question, non, mais allez, continue, c'est bon. Et en fait, quand je me dis allez, j'y vais, j'ai pas envie. En fait, naturellement, il n'y a pas le. Même si je continue à y réfléchir, hein, je fais les ateliers. Enfin, on a vu là, j'ai fait l'étude des vidéos, machin. En fait, là, j'ai pas envie en l'état. Donc, donc voilà. Allez. J'arrête là. Salut YouTube, des bisous et on se retrouve pour la suite pour la vidéo sur bah, la documentation du projet. Allez, des bisous.